Bonjour, bonjour, je ne suis pas à Massissi qui a été prise samedi. Un youtubeur disait que ça serait peut-être dimanche, mais ça s'est fait samedi. Gattare avait été prise le vendredi à quelques kilomètres de Massissi. Et donc Massissi est maintenant aux mains des rebelles. Alors jusqu'où iront-ils? Et il y a même se demander quand est-ce que l'armée congolaise les arrêtera. Et si elle ne le fait pas, n'iront-ils pas jusqu'à Kisangani et Kinshasa? Bon ben, on va voir, on est là, on observe. On n'est pas à Massissi, hein. Moi je suis dans les faubourgs, comment on dit, la banlieue de Dakar. Mais le cœur est toujours au cœur de l'Afrique. Les frontières héritées de la colonisation n'ont pas plus d'importance que la vie des êtres humains. Idéalement, on devrait s'entendre pour que les ressources de ce continent soient gérées au mieux de nos intérêts. Je me souviens quand j'étais enfant, le Kivu, l'Ituri, Beni Butembo, tout ça on en entendait parler parce qu'il y avait des hommes d'affaires qui allaient commercer, chercher de l'or. Le bétail allait, venait, on avait du fromage de Louchevere, là où près de Massissi. On mangeait du fromage de Louchevere à Kigali. Donc la frontière que les Blancs ont tracée n'empêchait pas le mouvement des biens et des populations. Et c'est comme ça que ça devrait être, de préférence pacifiquement, mais actuellement malheureusement nous voyons que c'est la guerre qui s'est imposée. Pour les Congolais, le Rwanda c'est rien du tout quoi. C'était des Rwandais qui étaient réfugiés au Congo parce que il y avait eu des troubles au Rwanda. Bon, on se souvient, on disait que le Rwanda c'était aussi grand qu'une zone, quoi. C'était rien du tout. Une zone Congo. Les territoires congolais sont plus grands que le Rwanda. Par exemple, Rutshuru ou Massissi. Bon, ça doit être l'équivalent ou un peu plus grand que le Rwanda. Ce que j'ai vu, c'est que le sud et le nord Kivu, ça doit faire plus de 130 000 km², soit 5 fois le Rwanda. Et ce ne sont pas les plus grandes provinces de RDC. Bon, alors certaines personnes s'étonnent que l'on se batte pour des ressources, mais on se bat toujours pour des ressources. En Kinyarwanda, on dit abasangira ubusa bitana ibisambo. Ça veut dire que ceux qui partagent peu voient toujours de la cupidité ou de la gourmandise chez les autres. Quand il y a peu, on se bat. En Afrique, nous avons beaucoup, mais nous nous battons parce que nous gérons très mal tout ce que Dieu nous a fourni, tout ce que Dieu nous a donné. Alors, le Congo, c'est non seulement un géant géographique,
un géant en termes de ressources naturelles, et même en termes de population. La population avoisine les 100 millions d'individus. Et puis bon, c'est ça, le Congo, c'est les meilleurs, très forts en foot, très forts en musique, très forts en tout ce qu'on peut imaginer. Je me souviens quand j'étais étudiant en Belgique, il y a de ça maintenant 40 ans, on avait des professeurs congolais, pas de professeurs rwandais. Alors, Monsieur Tshisekedi ne veut pas discuter avec le M23, mais en fin de compte, le M23, qu'est-ce que c'est? Le M23, c'est le Rwanda ou c'est quoi? Les rwandophones du Kivu. Bon, on devrait trouver un moyen de discuter entre Rwandais, rwandophones, congolais, Tutsi, Hutu, Nandé, Nyanga, Babembe, voilà. On devrait pouvoir trouver un moyen de discuter, autrement, quand on ne discute pas, on essaye de recourir à la force. Et la force, c'est peut-être pas l'idéal.